comprendre tous les systèmes que la vie sème. Les Kik quoi sont là. Si tu veux percer tous les mystères, tous les secrets pour te guider. Les Kik quoi sont là. C'est une famille plutôt sympathique qu'on appelle les Kik quoi. Plus rigolo que les scientifiques, ils m'amusent les Kik quoi. Pourquoi l'avion vole? J'arrive et je t'explique au sol. Il y a le grand-père dans ses avions et la grand-mère et le dragon. Les Kik quoi sont là. Il y a même les enfants qui deviendront bien plus savants que leurs parents. Les Kik quoi sont là. C'est une famille plutôt sympathique qu'on appelle les Kik quoi. Plus rigolo que des scientifiques, ils m'amusent les Kik quoi. Installe-toi bien dans le fauteuil. Dépêche-toi, c'est l'heure. Tout le monde est arrivé. Ça va bien se commencer. Installe-toi. Les Kik quoi sont là. Pourquoi? Se balader sous la peau, c'est comme prendre le métro. Y a des couloirs partout et des petits globes qui se dépêchent pour aller vite. Vite au boulot. Qui m'a vendu la mèche micro et scope? Pourquoi on ressemble à ses parents? C'est tout le portrait de sa mère. Mais jamais de la vie, c'est Max tout craché, voyons. Écoute, Les je voilà te dis que c'est Max tout craché. Écoute, j'ai quand même connu- Excusez-moi. Pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents? Eh bien, c'est parce que... Oh, je crois que c'est un travail pour Micro et Scopo. Alors, tu as une question sur l'hérédité? Non, je veux savoir pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents. C'est ça l'hérédité, mon petit Victor. C'est tout ce dont nous héritons de nos parents. C'est une question de gènes, de chromosomes et surtout d'ADN. Tu y comprends quelque chose, toi? Ah bah moi non plus. Bon, alors je vais vous montrer. Où on est? Dans un corps humain, dans le plasma sanguin, on a tellement rétréci qu'on peut voir les cellules. C'est les cellules qui déterminent à quoi on ressemble? Ah, pas tout à fait. Tout se passe dans le noyau, au centre de la cellule. Faisons-nous encore plus petits pour aller voir. Tu vois ces machins qui se tortillent? Ces petites bêtes-là? Non, ce sont pas des petites bêtes, ce sont des chromosomes. Ils contiennent l'information génétique qui détermine si tu es blond ou brun, grand ou petit. Allez, on se réduit encore un petit peu. Il nous faut une molécule d'ADN. Et hop, on devrait en trouver facilement. Les chromosomes sont bourrés d'ADN. Aide-moi à dérouler ce truc-là. ADN, ça veut dire acide désoxycyclotone, Acide désoxyribonucléique. J'allais le dire, il est fait de nucléotides. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. La combinaison des nucléotides détermine ce que nous sommes. Une personne, une plante ou un animal. On dirait mes cubes. Bien vu, Victor. D'ailleurs, on parle souvent des molécules d'ADN comme du jeu de construction de la vie. Quand les parents ont un enfant, l'ADN de la mère et l'ADN du père se mélangent pour donner une nouvelle combinaison. Cette combinaison détermine la couleur des cheveux, la taille, etc. quoi. Enfin, voyez, bon, cette combinaison dit que cette personne a des oreilles tombantes. Et là, une queue. Et là, nous avons un nez humide. Attendez une seconde. Nous ne sommes pas dans une personne, là. Nous sommes dans un chien. On est dans Zigo. Mais alors, si je comprends bien, si ces cubes étaient disposés autrement, on aurait un zigot différent. Et même un animal différent. Super! Non, Scopo, arrête tes manipulations. On va enfin s'amuser. Partons avant que tu ne causes trop de dégâts. Il faut que j'aide Zigo. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! J'ai trouvé. Celui-ci va là. Hé les gars, pourquoi vous courez? C'était super, oncle Micro. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la science?